Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le tuto du cover que j'ai fait précédemment sur Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman. Alors on ne présente plus Jean-Jacques Goldman, on ne présente plus tous les hits qu'il a pu écrire. Certains me diront qu'on l'a peut-être trop entendu tellement il a tourné en radio, mais bon, il est talentueux, il a sorti des morceaux incroyables pour lui-même et pour plein d'autres artistes qui étaient bloqués, qu'il a complètement débloqué en terminant leur album ou en leur faisant des albums complets. C'est quand même un personnage assez incroyable dans la musique française, avec des hits nationaux et internationaux. Bref, on ne va pas le présenter plus, en tout cas c'est, je trouve, un grand monsieur de la musique française par rapport à tout ce qu'il a apporté. Alors, dans ce morceau, Quand la musique est bonne, ce qui est intéressant, c'est que toutes les notes sont posées soit sur des croches, sont toutes posées soit sur des temps, soit sur des contretemps. D'accord? Donc on démarre soit sur des temps, soit sur des contretemps. Et ça, c'est un premier niveau de basse au niveau rythmique à atteindre. C'est savoir jouer les temps et les contretemps. C'est vraiment important. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui commencent à apprendre, c'est déjà une première difficulté à passer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai divisé mes formations de rythme en deux modules. Le premier module s'attache à travailler ça, les temps, les contretemps. Et le deuxième, on va plus loin, où on va aller chercher les doubles croches, première double croche, quatrième double au fond du temps, etc. Où là, c'est plus groove, il faut chercher plus de définition rythmique. Mais là, en tout cas, déjà avec du temps et du contretemps, on peut faire ce genre de ligne. Pour vous donner quand même une idée, c'est pas rien plutôt. Hein. Alors, le morceau, en fait, on va voir deux parties principales. C'est la partie couplet et la partie refrain. La partie pont, je vous laisserai regarder au niveau de la tablature que vous pouvez retrouver sur mon site de formation. Dans la partie gratuite, vous aurez la tablature et les ressources qu'on va utiliser, notamment les ressources Drumbeat qu'on va utiliser pour ça. Alors, en ce qui concerne la partie refrain, couplet, pardon, en ce qui concerne la partie couplet, je ne vais pas passer énormément de temps, mais je vais vous donner quand même les endroits qu'il faut vraiment travailler. En fait, la partie couplet et aussi d'introduction, ça va faire ça. D'accord ? Et alors, ce que vous remarquez tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de glisser, mais les doigts glissent d'une case à l'autre, mais sans faire le son du glisser. Donc, quand je fais par exemple avec l'index, voilà, je fais pas. Là, on entend glisser, et là, on n'entend pas le glisser. Il y a une toute petite rupture qui est de mon passage de doigt, mais le truc, c'est que je vais soulever, je vais faire la note, je soulève le doigt, l'index, et je réappuie quand j'arrive au niveau du si bémol, d'accord? Donc je pars de cette note-là qui est le do jusqu'au si bémol, simplement en soulevant un petit peu et en collant la corde, d'accord? Pour perdre le moins de temps possible et avoir le moins de mouvement possible. Alors, donc ce qu'il faut réussir à faire en premier exercice, c'est ce genre de choses. D'accord? Voilà, en essayant d'avoir le moins de ruptures. Donc si on regarde comment est fait, alors à part bien sûr à l'introduction où il y a où il y a cette longueur que je vous laisse regarder. Sinon quand on arrive dans le couplet, ça va faire une fois, deux fois, donc on va du do au ré, trois fois, et ensuite la quatrième fois, il va faire du do au si bémol. D'accord? Ça fait 1, 2, 3. Ok? Et ensuite, il va reprendre ça, sauf que quand il reprend, il va faire une fois, deux fois, et ensuite, il va tout de suite faire le do au si bémol, et la quatrième fois, il fait du si bémol au do. D'accord? Alors voilà, donc il faudra travailler ça pour qu'il y ait le moins de bruit parasite possible.
Et ensuite, l'enchaînement juste avant le deuxième couplet, en fait, il fait. Et ensuite, il va enchaîner. Ok? Et là, il va faire une deuxième fois. Alors, pour cette partie, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il fait, ou qu'il fait, la première note, dans ces deux notes, est toujours sur le quatrième temps de la mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1. D'accord? Il ne démarre pas cette note-là. C'est une note d'appel sur la quatrième temps de la mesure. Et ensuite, on tombe sur le premier temps de la mesure d'après. À chaque fois qu'il fait ce genre de truc, on part sur le 4. 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1. Ok? Donc, quand il va faire... Quand on arrive ici, on part sur le premier temps, sur le sol. On part sur le premier temps de la mesure. Et il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Et pareil, quand il fait... Il est au quatrième temps de la mesure où on a joué ça. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1. Ok? Tous les enchaînements, 1, ta, 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 c'est 1 et 2 et 3. Donc ce sont que des croches. Ok? Voilà. Donc voilà ce qu'il faut travailler au début, c'est arriver à faire tous ces enchaînements en s'aidant de la tablature pour commencer. Ensuite, au niveau de la partie toujours couplée, il va enchaîner comme ça. Il va faire... Voilà. Et là, il va reprendre cette partie, mais avec des piquets. 1, ta, 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 ta. Alors, pour cette partie piquée, si vous n'y arrivez pas techniquement, parce que vous êtes encore trop débutant, vous n'avez pas encore le niveau de vraiment poser tous ces piquets, c'est pas grave, vous pouvez les faire en double croche liée. Ok, vous pouvez aussi les faire comme ça. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est simplement qu'il reprend ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire les... Simplement, au lieu de laisser le temps entre les notes, voilà, ces temps-là, eh ben, il est rempli avec la même note et en faisant que des piquets. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il se peut qu'avec le micro, vous entendez les bruits mécaniques de la basse, parce que forcément, il y a un bruit mécanique, la corde va toucher la frette, mais ce bruit-là ne s'entend pas au niveau de l'ampli, d'accord? D'ailleurs, quand vous entendez l'enregistrement que j'ai fait pour le cover, c'est enregistré brut, directement à la carte son, on n'entend pas ce petit bruit-là. Voilà, c'est important de le préciser parce que ce n'est pas un bruit parasite en tant que tel. C'est un bruit parasite dans l'air ambiant qu'on entend directement comme ça, mais au niveau de l'ampli, il n'y a pas ce bruit-là. Ok? Donc en fait, il va faire 6 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7, 8, en fait, ça va être le 4 et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ok? Et donc ça, on va faire cet enchaînement pour toutes les notes. Donc ça fait... Voilà, donc tout simplement comme ça, en reprenant. Alors quand je dis tout simplement, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Il faut vraiment avoir une bonne coordination entre main droite, main gauche. De la même façon, pour enchaîner tous les piquets, de façon, on va dire, stable, c'est pas évident, c'est aussi tout un travail, d'accord? Donc vous pouvez utiliser drum beat, poser des croches, et essayer vraiment de tomber sur vos croches pour avoir une main droite, parce que c'est un vrai travail de main droite, une main droite fluide qui va pouvoir enchaîner les notes avec le même volume sonore et le même son.
Alors, comme vous le savez, j'avais déjà expliqué, au niveau des doigts, on n'a pas, si on écoute bien, on n'a pas le même son au début, et à force de travailler, ben, on va essayer d'atténuer cette différence de son, justement, en attrapant les cordes d'une certaine façon. Alors, c'est de la sensation qui est assez fine, et finalement, ben, à force de travailler, on y arrive, mais il y a aussi le débit. Le débit est important, il faut vraiment avoir un débit régulier. Encore une fois, à force du temps, à force de jouer ce genre de choses, vous allez avoir ce débit régulier. Alors au début, ben, des fois, ça accroche, etc. C'est tout à fait normal. Donc il faut prendre le temps pour ça. Il faut jouer, jouer encore et jouer toujours. Et ce débit va venir. D'accord? Mais voilà, c'est vrai que c'est fastidieux, c'est un peu long parfois pour certains. Mais c'est comme ça. Hein. Si c'était facile, ben, tout le monde en ferait. Hein. Ça serait beaucoup plus simple. Mais justement, ben, le truc, c'est de finir par y arriver. Ok? Alors, une fois qu'on a passé ça, on va arriver sur la partie refrain. Alors, la partie refrain, je vais vous faire toute la tourne du refrain. Ça fait... Et on repart. On repart. Ok? Alors, on va regarder déjà cette première partie qui se situe ici et qui fait... Alors, vous voyez que j'ai bien mes doigts collés, hein, tout simplement pour éviter au maximum les doigts parasites. Je sais que pour les débutants, c'est compliqué. Encore une fois, ça viendra avec le temps. Vous allez commencer à raccourcir vos mouvements, à coller beaucoup plus votre basse, à avoir un son propre. Je vous rappelle que nous, au niveau de la basse, ce qu'on nous demande... principalement, vraiment, si on fait ça, on a fait le job, c'est bien sûr de poser les notes principales au bon moment et d'avoir un bon son. Voilà, si on arrive à avoir ces deux choses-là, donc on parle de rythme et de bien poser les bonnes notes au bon moment, hein, les notes d'appui pour tous les autres musiciens, pour le morceau, ce qui va donner la direction, et qu'on arrive à avoir un bon son, on a fait notre boulot de bassiste. Ça, c'est vraiment le principal. D'accord? Alors, poser les notes, ça se travaille sur le rythme, etc. Au bon moment. Le travail maintenant technique pour avoir un bon son, pareil, ça prend du temps, mais c'est aussi ces choses-là. Arriver à coller au maximum ces cordes pour étouffer les sons qui vont être des sons parasites. C'est une des plus grosses difficultés dans notre instrument qui vibre énormément. Ok? Alors, sinon, pour repartir sur le refrain... Voilà, alors donc on tourne sur ces 4 notes-là pour commencer, c'est-à-dire le sol, d'accord, la troisième case. Première case, le Fa, le Do ici et le Si bémol ici, d'accord. Donc c'est cette espèce de rectangle entre toutes les notes. Et ça fait première note, Sol, ensuite on fait un aller-retour, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol, et ensuite on va chercher avec l'index le Si bémol, on revient sur le Sol, et on arrive sur le Do. Et je vais le faire doucement, ça fait... D'accord? On voit mon passage ici du petit doigt qui va passer de la corde du dessus à la corde en dessous. Donc ça fait... Ok? Vous pouvez le jouer avec tous les doigts. Mais ça tire plus. Moi, je recommande plutôt ça aux débutants, de façon à utiliser tous les doigts, à muscler tous les doigts au fur et à mesure. Et une fois que vous avez atteint un certain niveau, vous avez beaucoup plus de liberté, mais c'est vraiment bien d'utiliser au maximum tous les doigts. Ok? Donc, je recommence, ça fait... Ensuite, on fait un aller-retour entre le Si bémol et le Do, et ça fait... Et là, corde à vide, donc le Ré, cette corde-là à vide, la troisième case visuelle, et on revient sur le Sol, et donc ça fait... Ok, donc on va mettre cette première partie dans drum beat, et ça va donner ça. Alors je laisse tourner une tourne.
Ok, voilà. Alors, vous faites tourner ça déjà pour avoir la première partie du refrain. La deuxième partie commence pareil, c'est-à-dire quand on arrive là, au lieu de faire une corde à vide, on va aller chercher le Ré qui est ici. Donc ça fait. Alors ce Ré qui est ici, c'est exactement la même note que la corde à vide. C'est aussi un Ré, c'est la même note, simplement on va la chercher ici, parce qu'après on va faire. Et on repart. Ok, donc c'est pour ça qu'on va démancher légèrement pour aller chercher le Ré ici. On peut aussi faire un Ré à vide, mais c'est plus simple, à mon sens, d'aller le chercher ici. Donc ça commence, ça fait. Donc, vous pouvez le faire avec annulaire ou petit doigt, c'est pas très important, pardon, j'ai un petit peu raté ma note, ça fait. Ensuite, quand on arrive ici sur le Ré, on va chercher le Sol, et on fait des rebonds entre les notes. Ça fait Sol, Sol, Ré, Ré, Do, Do, Ré, et Ré, Mi bémol. D'accord ? Voilà les notes qu'on va chercher avec des rebonds. Donc ça fait ta 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 ta. Et là, on va chercher des croches pendant deux mesures. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, on tombe sur le 1 de la mesure suivante et on repart. D'accord ? Donc ça fait. Ici, dans le morceau, il double cette note, le Ré. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc il fait 8 fois une mesure complète en croche. Et ensuite, il joue 7 notes de la mesure en croche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il laisse, là quand on arrive sur le 7, on arrive sur le 4. Il laisse un demi-temps supplémentaire et il revient ici. Et ça continue, et ça continue. Ok ? Voilà, alors là on a vu toutes les notes. Maintenant, il faut arriver à les faire sonner et à les poser correctement sur drum beat. Alors on va voir la deuxième partie sur drum beat quand ça part d'ici. Voilà, et vous pourrez retrouver toutes les ressources sur mon site. Alors cette deuxième partie sur drum beat, ça va faire comme ça. Donc ça fait, je laisse une tourne complète de 4 mesures, ça fait 4 mesures. Et je reprends sur la première mesure, ça fait. Je reprends. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous assemblez simplement les deux parties et vous avez tout le morceau. Alors, il y a une partie pont qui va se jouer d'ici entre le Fa, mais on retrouve exactement les mêmes choses qu'on retrouve sur ces notes-là. D'accord ? Il suffit ensuite de compter les mesures. Enfin, vous avez tout dans la tablature avec toutes les parties et vous avez le morceau complet. Alors, c'est un très bon morceau pour ceux qui passent, qui sont
débutant, j'ai envie de dire débutant, avancé, intermédiaire. Voilà, pour mettre tout le morceau en place, parce que la structure est pas trop compliquée, on retrouve un petit peu toujours les mêmes ingrédients. Par contre, il faut jouer droit en place, et ça c'est vraiment un morceau qui peut être un morceau fondateur pour ce style de musique et de morceaux. Ok. Alors voilà les amis, donc j'ai terminé ce tuto. Encore une fois, vous pouvez récupérer tout ça dans la partie gratuite de mon site de formation. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à bientôt pour un nouveau cover. Bye.